Gloire à Christ Jésus de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui dimanche 4 mai 2025. Je dis shalom à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre communauté est dénommée Communauté évangélique Bokam ou Bokamin. Bokamin signifie dans les langues, dans beaucoup de langues, signifie aide-moi, aide-moi ou secours-moi. Et nous tirons cela du livre des Actes au chapitre 16, au verset 9. Lorsque nous lisons ce passage, il est dit Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait. Viens en Macédoine et secours-nous. Viens en Macédoine et secours-nous. Verset 10. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché une occasion de passer en Macédoine, car nous en tirions la conclusion que Dieu lui-même nous appelait à prêcher la bonne nouvelle dans cette contrée. La bonne nouvelle dans cette contrée. Mais prenez une chaise là-bas à la terrasse, s'il vous plaît, pour répondre. Voilà donc le verset qui nous intéresse le plus, c'est bien le verset 9. Viens en Macédoine et secours-nous. Secours-nous dans beaucoup de langues, on dit Boka. Donc c'est pour cela que notre communauté est dénommée Communauté évangélique Bokamin. Alors, dans Colossiens, le chapitre 1, dans Colossiens, chapitre 1, il est dit Dieu a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. C'est-à-dire aux juifs, Dieu a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Ce secret, c'est tout simplement ceci. Le Christ en vous, c'est en lui que c'est en lui que se concentre toute la gloire future. Le Christ en vous, c'est en lui que se concentre toute la gloire future. Au verset 28, nous lisons dans Colossiens chapitre 1, versets 27 et 28. Colossiens, c'est l'épître de Paul aux Colossiens. Verset 28, c'est ce Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissons chaque homme, sans distinction, et que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à la pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec Christ. Notre but, le but de notre communauté, c'est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à la pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec Christ. Car Dieu nous a permis d'avoir, nous aussi, une maturité spirituelle. Nous avons longtemps tâtonné, mais Dieu s'est révélé et il nous a permis ainsi de le connaître davantage. C'est vrai, aujourd'hui, ce n'est pas le témoignage de notre ministère, de notre vie, mais c'est simplement pour dire cela que nous n'avons pas usurpé, mais que nous avons été appelés à servir le Seigneur Jésus. Nous avons été appelés à le servir. Et c'est cela le plus exaltant. Et lorsque nous avons Christ, alors il est dit que nous avons toute la gloire future. Il y a des gens qui veulent gagner la gloire future. Et le diable leur promet monts et merveilles. Les
les persuadant que lui seul a les secrets de la vie. Et que s'ils sont avec lui, ils seront très puissants. Ils auront la gloire. Ils auront la richesse. Il y a un de mes grands-pères qui me disait ceci. Il disait, tu sais, avant là, nous excellions, nous étions forts. Nous étions très forts. Parce qu'en réalité, nos secrets là étaient bien gardés. Mais la puissance, cette puissance devait être renouvelée. Cette puissance devait être renouvelée avec quoi? Avec le sang. Avec des sacrifices rituels. Avec la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il fallait que chaque année, on sacrifie des personnes, des membres de nos différentes familles. Voilà pourquoi nos prouesses ne sont plus réalisées aujourd'hui. Nous ne sommes plus forts comme avant. Ou nos descendants ne le sont plus. Ah oui? Satan, là, quand il veut te rendre fort, quand il veut te donner quelque chose, il t'oblige à faire ce que lui, il demande de sacrifier. Mais Dieu est venu en chair et il s'est offert lui-même en sacrifice. Et le sacrifice de Dieu est éternel. De sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de sacrifice. Celui de Christ suffit largement. Et donc, si tu te confies en Christ, tu es sauvé. Si tu l'acceptes, lui, il habite en toi et la gloire future. La paix du cœur, la délivrance, la joie de vivre, tu l'as sur la terre. Et comme tu es étranger voyageur sur la terre, lorsque ton pèlerinage sera fini sur la terre, dans l'au-delà, tu seras dans la félicité éternelle. Alors que ceux qui ont servi le diable, ceux qui n'ont pas voulu s'attacher à Dieu, eux, ils auront le châtiment éternel. C'est à toi de décider qui servir. Mais nous devons faire en sorte, nous devons agir en sorte que le dominateur de ce monde n'ait aucune prise sur nous. C'est-à-dire que le disciple de Christ est appelé à faire, à lutter pour qu'on ne trouve rien du diable en lui. C'est pour ça que Dieu nous amène à passer par la délivrance, par la repentance. C'est Christ qui a dit cela en Jean 14, 30. Il dit, le dominateur de ce ciel, le diable vient, mais en moi, Jésus, il n'a rien. Il n'a aucun caractère sur lequel il puisse s'appuyer pour m'avoir. C'est ça que tu dois anéantir, briser tout ce que Dieu te rappelle. Dans Nombre, chapitre 31, versets 1 à 24, Nombre 31, 1 à 24, Dieu a persuadé Israël d'aller détruire tout ce qui le dominait, tout ce qui était en réalité en train de ronger sa vie, de l'empêcher de plaire à Dieu et tout ce qui le poussait dans la chute, tout ce qui permettait à l'ennemi de le vaincre. Dieu l'a amené à détruire tout un peuple parce que ce peuple était la cause de la déchéance d'Israël. C'est pour ça que tu dois comprendre que tu dois détruire toute disposition dans ta vie qui correspond à un caractère du diable. Si tu rends compte dans ta vie qu'il y a encore des choses qui subsistent, qui t'empêchent de plaire à Dieu, il faut détruire. C'est ce qu'il est dit dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Tu dois livrer à la mort. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tu dois livrer ça à la mort. C'est à toi de pouvoir voir, examiner ta vie. Et tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, tu détruis cela au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu et pour ton propre bonheur. Ce matin, nous allons justement parler d'un sujet très important. C'est un sujet que beaucoup de personnes négligent, que des chrétiens négligent. Il y a des chrétiens qui ont accepté Christ depuis des années 5 ans, 3 ans, 4 ans, et même 10 ans. Mais jamais ils n'obéissent à la parole de Dieu. Vous avez peut-être compris, nous allons ce matin parler du baptême, dont l'enseignement est intitulé « Le mystère du baptême ». Le mystère du baptême. Le baptême est le témoignage public de notre engagement à obéir à Dieu. Le baptême est le témoignage public
de notre engagement à obéir à Dieu. Baptême, baptiser, vient d'un mot grec, baptizo, qui veut dire plonger dans l'eau. Ouais, plonger dans l'eau. Ça veut dire que on te met dans l'eau et puis on te ressort de l'eau. C'est là baptisé. Dans notre livre, pour cela, Matthieu, le chapitre 3, Matthieu 3, verset 11, 13 à 16. Matthieu chapitre 3, nous lisons le verset 11 d'abord, et après nous lisons le verset 13 à 16. Matthieu 3, 11 dit, dans la version parole vivante, « Moi, je vous baptise dans l'eau », c'est Jean-Baptiste qui parlait ainsi, « Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie, mais quelqu'un va venir après moi, quelqu'un de bien, plus puissant que moi, je ne mérite même pas de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » Ce que tu dois retenir, Jean dit ici que le baptême, là, il dit, il les baptise en signe de leur changement de vie. On ne baptise pas n'importe comment. On baptise celui qui a décidé de changer de vie. C'est pour cela qu'un bébé qui n'a jamais rien décidé, on ne peut pas le baptiser. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors nous allons lire maintenant du verset 13 au verset 16. C'est à cette époque que Jésus parut et quitta la Galilée et se rendit auprès de Jean au Jourdain pour se faire baptiser par lui. Verset 14, mais Jean essaya de le dissuader en lui disant, c'est moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Rappelons que dans le verset, au verset 11, Jean a dit, quelqu'un va venir après moi, quelqu'un de bien plus puissant que moi. Je ne mérite même pas de lui ôter ses sandales. Et c'est ce quelqu'un-là, c'est Jésus qui vient vers lui. Alors Jean est étonné, il dit, mais comment ça? Mon ami, c'est toi qui viens vers moi? C'est moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi? Et verset 15, Jésus lui répondit, accepte pour le moment, qu'il en soit ainsi. Il est bon que nous accomplissions ainsi tout ce que Dieu demande. Il est bon que nous accomplissions ainsi tout ce que Dieu demande. Le Messie, Dieu lui-même, Christ Jésus, le Dieu vivant, qui dit, il veut accomplir ce que la parole de Dieu dit. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Mais c'est dès que Jésus eut été baptisé, au moment où il sortit de l'eau, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 17, en même temps, une voix retentit du ciel, disant, voici mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Les cieux sont ouverts, mais pourquoi? Parce que Jésus a dit simplement à Jean, obéissons à Dieu. Il faut que tu comprennes. Toutes les fois que tu obéis à Dieu, tu vois sa toute-puissance lutter, agir en ta faveur. Les cieux s'ouvrent pour toi, pour que la puissance de Dieu transparaisse et que tu puisses ainsi être libéré. Et Dieu a témoigné, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui qui fait toute ma joie. Il faut que tu comprennes quelque chose. Le baptême, ce n'est pas quelque chose de banal. Le baptême n'est pas banal. Et dans Matthieu chapitre 28, nous lisons Matthieu chapitre 28, verset 19. Dans Matthieu 28, 19, Jésus dit à ses disciples, d'abord il a dit, au verset 18, j'ai reçu le plein pouvoir au ciel et sur la terre. Je suis tout puissant. C'est moi qui suis le Dieu plein. Comme le dit dans Colossiens 2. Toute la plénitude de la divinité réside en lui. En Christ Jésus. Verset 19. Allez donc, dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père
du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Nous allons lire Actes chapitre 2 et voir comment les disciples ont accompli, ont obéi à la parole du Maître. Actes, le chapitre 2 et le verset 38. Pierre répondit à ceux qui l'écoutaient, à ses auditeurs, et leur dit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus le Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors, vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. Alors, vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. Il est dit ici, cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Quand des gens ont lu ce passage, ils se sont dit, bon, donc, même quand on demeure dans le péché, là, le baptême nous purifie. Le baptême nous purifie. Mais il est dit que, il leur a dit changer. Changer, là. Ça vient d'un terme fort en grec qui veut dire métanoïa. Métanoïa, c'est le changement de mentalité. C'est vrai que si j'allais à gauche, je fais volte-face, je fais demi-tour et je vais à droite. C'est ça le changement de la mentalité. C'est ça la métanoïa. C'est celui qui change, qui a décidé de changer, c'est celui-là qu'on baptise. C'est-à-dire que le baptisé, c'est le signe que ses péchés lui pardonnent, puisqu'il a demandé pardon au Seigneur. Et justement, par rapport à cela, il y a eu un jour une polémique. Nous allons lire ça dans Jean chapitre 3. Une discussion, nous allons dire même une dispute entre des disciples. Et Jean chapitre 3, nous lisons le verset 25. Un jour, quelques-uns de ses disciples discutèrent avec un juif au sujet de la vertu purifiante du baptême, c'est-à-dire les disciples de Jean. À la suite de cette discussion, ils allaient trouver Jean et lui dire, « Maître, tu te souviens de cet homme qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour et tout le monde lui court après. » Donc, il parlait de Jésus. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 25. Il est dit que les disciples de Jean discutaient avec un juif au sujet de la vertu purifiante du baptême. Oui, est-ce que le baptême purifie de tout péché? Est-ce que le baptême purifie quelqu'un du péché originel ou de quelque péché que ce soit? Nous allons comprendre, si nous avons compris, en lisant Actes chapitre 2, verset 38, que dans la réalité, le baptême là, ce n'est qu'une manifestation, un témoignage public que nous avons changé. Voilà, que nous avons changé. Mais parce que Dieu nous a purifiés de nos péchés. On a demandé pardon au Seigneur. On a accepté Christ. Désormais, on a décidé de marcher comme Jésus demande. Et c'est pour témoigner de cette foi-là qu'on se fait baptiser. Sur le baptême, l'eau ne peut pas me laver tout péché. Il y a plein de gens qui sont baptisés. Et puis quand tu leur dis, de toute façon, moi je suis baptisé, hein, donc je suis pur, je peux faire n'importe quoi. Mon ami, tu te trompes. C'est une fausse doctrine. Il faut que tu te ravises. Si tu as été baptisé, que tu continues de faire ce que tu veux, tu n'as pas le salut. Bien entendu, si un jour ou l'autre tu te repens, là, tu te repositionnes. Nous allons lire Actes chapitre 10 et le verset 48. Actes chapitre 10, verset 48. Dans Actes chapitre 10, verset 48, nous lisons. Il donna ordre de les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, les nouveaux baptisés de prière de rester encore quelques jours avec
avec eux. On peut lire ça à partir du verset 47. Pierre posa ouvertement la question. Peut-on refuser de baptiser dans l'eau ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Verset 48. Et il donna ordre de les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 2, 38, il est dit, vous serez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous comprenons que la mise en application, l'obéissance à la parole de Dieu, ce que Jésus a dit, allez-y, de monde entier, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous voyons que les disciples, les apôtres qui ont appliqué cet ordre, ils ont baptisé au nom de Jésus. Je ne veux pas polémiquer ni contester, c'est ce que la parole de Dieu dit. On nous a toujours dit que les autres apôtres, c'est l'application du salut, des ordres de Jésus. Voilà ce qu'il a dit. Mais pourquoi au nom de Jésus? Pourquoi au nom de Jésus-Christ? Mais parce que Jésus, c'est Dieu venu en chair, c'est l'incarnation de Dieu. Donc, en baptisant au nom de Jésus, là, c'est au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est ce que nous devons comprendre pour ne pas polémiquer. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4, verset 5. Éphésiens, c'est tout dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Éphésiens 4, 5, il est dit, il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est pour cela qu'il ne faut pas polémiquer au sujet du baptême. Si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus et qu'il s'est fait baptiser, c'est vain. Voilà, c'est vain. Il faut donner sa vie à Jésus. C'est pour ça que Pierre a dit à ses interlocuteurs au chapitre 2 des Actes, verset 38, il dit « Changez ». Voilà. On nous appelle à un changement de comportement, à un changement de vie, afin que nous puissions témoigner publiquement que nous appartenons désormais à Jésus. Si tu t'es fait baptiser sans être converti, sans t'être tourné à Jésus, vers Jésus, c'est de la comédie. Voilà. C'est-à-dire que tu veux peut-être suivre la mode. Sinon, ça ne fait rien. Tu te mens, tu te trompes toi-même. Ou ceux qui te baptisent ainsi t'ont trompé. Pour dire, oh, maintenant que tu as tel là, il faut que tu te baptises. Pour que tu prennes la Sainte Seine ou la communion. Non, ils te trompent. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas théologien, mais je suis scrupuleusement ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Colossiens chapitre 2, verset 12. Il est dit, dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ et unis à lui. Vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Je vais relire ce verset. Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ et unis à lui. Vous êtes vous-même aussi ressuscités avec lui par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc nous faisons baptiser par la foi. Effectivement, on plonge dans l'eau, dans la mort, je meurs avec Christ, on me ressort de l'eau. C'est ça ma résurrection avec Christ. Ce faisant, j'ai fait le véritable baptême. Au cours de l'histoire de l'Église, les gens ont changé, ils ont pris toutes sortes d'arguments, il faisait froid, il fait temps. Bon, on a essayé de faire ce qu'on appelait le baptême par aspersion, c'est-à-dire on verse l'eau sur la tête. Et puis effectivement, ça coule sur les vêtements. Bon, c'est des pratiques, je ne suis pas là pour juger, mais ce qui est sûr, voilà ce que nous avons lu dans Colossiens, chapitre 2, verset 12. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, je lis cela dans la version Parole vivante. Ils ont tous bu du même breuvage spirituel car ils buvaient de l'eau jaillie miraculeusement d'un rocher. Ce rocher représentait symboliquement le rocher spirituel qu'ils accompagnaient et qui n'était autre que le Christ lui-même. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4.
nous abreuvons en Christ Jésus. C'est pour ça que Jésus dira dans Jean 6, il dira à ceux qui l'écoutaient, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez avoir la vie. Le baptême et la Sainte Seine ou communion vont ensemble. Il y a beaucoup de gens qui négligent cela. Oui, le diable amène les gens à négliger. À dire de toute façon, si tu as dit oui à Jésus, bon, qu'importe, tout le monde sait que tu es chrétien. Oui, mais il faut témoigner publiquement que tu es disciple de Christ. C'est très important. Le baptême fait partie des directives que Dieu lui-même a données. On a vu cela dans Matthieu 3, 15. C'est Dieu lui-même qui a donné. Jésus a dit à Jean, écoute, laissons, obéissons à Dieu parce que c'est le plus important. Il faut un appel à la repentance. C'est pour ça que Jean disait à ceux qui venaient à lui, repentez-vous. De la mort à la vie avec Christ Jésus, c'est ce que nous avons compris à travers Colossiens chapitre 2, verset 12. Nous allons lire maintenant Philippiens chapitre 3, le verset 10 à 11. Philippiens, le chapitre 3, le verset 10 au verset 11. Philippiens chapitre 3, verset 10 à 11. Il est écrit ici, c'est Paul qui parle, croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition. Le connaître de mieux en mieux, expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort. Verset 11, afin de vivre aussi de la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'entre les morts. Si je ne partage pas la mort de Christ en mourant au péché, je ne pourrai pas partager sa résurrection. C'est fondamental ce passage de Philippiens 3, 10 à 11. Je ne sais pas toi, ton ambition, mais c'est l'ambition que tous ceux qui veulent marcher sur la parole de Dieu doivent avoir. C'est très, très, très important. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6. On revient encore au livre de Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 6, du verset 1 au verset 9. 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 1 à 9. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant les juges incroyants au lieu de recourir à l'arbitrage des chrétiens? Verset 2. Ignoriez-vous par hasard que les chrétiens auraient un jour à juger le monde? Si donc vous êtes destinés à être les juges du monde entier, seriez-vous incapable de vous prononcer sur des questions insignifiantes? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges et nous serions incompétents pour des bagatelles de la vie quotidienne? Verset 4. Or, si vous avez des litiges sur des questions d'intérêt, vous adressez précisément à des gens qui n'ont rien à dire dans l'Église et qui ne jouissent d'aucun crédit parmi vous. C'est à leur jugement que vous référez. Verset 5. Je le dis à votre honte. Est-il possible qu'il n'y ait vraiment pas un seul homme intelligent parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères? Verset 6. Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille jusqu'à plaider l'un contre l'autre précisément devant des incroyants? Verset 7. De toute façon, vos mésententes à elles seules sont déjà les indices d'un état alarmant. Vos procès entre vous sont un aveu de défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt d'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller de vos droits et à subir des dommages? Verset 8. Mais non, c'est au contraire, vous qui commettez des injustices, vous qui dépouillez les autres, et c'est au détriment de vos frères que vous le faites. Verset 9. Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d'autrui n'entreront point dans le royaume de Dieu? Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux, les idolâtres, les adultères ou les pervers, débauchés, sensuels, homosexuels et etc. Ce que je voudrais
le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 9. Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d'autrui n'entreront point dans le royaume de Dieu? C'est-à-dire, mépriser les commandements de Dieu nous empêche de voir Dieu. Jésus a dit qu'on doit se faire baptiser. Et toi, tu dis non, aujourd'hui, là, ce n'est plus la peine, tout le monde sait que je suis converti. Et tu es là 5 ans, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu ne fais rien. Il faut que tu puisses décider de faire ce que Dieu te demande. C'est-à-dire, tout faire pour faire plaisir au Seigneur. C'est très, très important. On n'a pas à se laisser entraîner par ce que le monde dit, parce que les païens racontent. Eux n'ont jamais raison, parce qu'ils sont déjà condamnés. Celui qui ne croit pas en Jésus, il est condamné, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons lire Jean chapitre 4, du verset 1, on a pratiquement fini. Jean chapitre 4, du verset 1 au verset 2. Jean, c'est le 4e évangile, chapitre 4, verset 1 à 2. Jean chapitre 4, verset 1. Le bruit se répandit dans la contrée, Jésus fait plus de disciples et baptise davantage que Jean. Verset 2. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il en laissait le soin à ses disciples. Verset 3. Lorsque Jésus apprit que ce bruit était parvenu aux oreilles des pharisiens, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Verset 4. Il lui fallut donc traverser la Samarie. Il s'agit toujours du baptême. Jésus, il nous a dit qu'il nous a baptisé, c'est ses disciples qui baptisaient. Nous allons lire pour compléter Jean chapitre 3, donc le chapitre précédent du verset 22. C'est assez long, mais nous allons, on va résumer cela. Jean chapitre 3, verset 22. On a déjà lu le verset 25 qui parlait de la purification, qui parlait de la vertu purifiante du baptême. Nous allons lire le verset 34 à 36. Celui qui l'a envoyé transmet les paroles même de Dieu, car Dieu lui a donné la plénitude illimitée de son esprit. Verset 35. Le Père aime son Fils et lui a donné la plénitude illimitée de son esprit. Le Père aime son Fils et lui a accordé les pleins pouvoirs sur toute chose. On a lu ça aussi. Celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui ne verra jamais la vie, mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de sa tête. Pour ne pas que la colère de Dieu reste au-dessus de nous, là, il faudrait que nous obéissions. Chers frères, chères sœurs, si jusque-là tu ne t'es pas encore fait baptiser, il faut que tu le fasses. Parce que le baptême, c'est le signe extérieur de ta repentance. Il y a des gens qui ne se font jamais baptiser parce qu'en réalité, là, ils ne se sont jamais repentis de leurs péchés. Ils continuent de marcher comme ils veulent. Alors, veux-tu obéir à la parole de Dieu qui t'invite à faire le baptême par immersion au nom de Jésus, ou voudrais-tu conserver les pratiques des gens? Que tu sois baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus, qu'importe, mais ce que tu dois savoir, il faut que tu puisses faire le baptême par immersion que le Seigneur demande. C'est une affaire d'obéissance. Et Jésus a dit à Jean, écoute mon ami, il faut que nous obéissions à la parole de Dieu. Obéissons à Dieu et faisons-nous baptiser si nous ne sommes pas encore. Et retenons que le baptême, là, c'est le témoignage que nous avons changé de vie. On ne se baptise pas par hasard. Comme aujourd'hui, il y a des milliers qui se font baptiser. C'est une sorte de mode. Non. Les véritables disciples de Christ, ils laissent leur vie impactée par le Seigneur Jésus avant d'aller faire le baptême. Que la gloire revienne au Seigneur. Soyez bénis. Amen.